Jusqu'au 5e verset. Puis du 9e verset jusqu'au 11e verset. Ecclésiaste chapitre 1, nous lisons au nom de Jésus. Parole de
de l'Ecclésiaste. Fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va. Une autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui, les événements qui sont en train de se passer aujourd'hui, se sont déjà passés. Peut-être c'est sous une autre forme seulement. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'événements se sont déjà passés. Il y a des gens qui se sont comportés comme moi, qui sont déjà passés. Il y a des gens qui se sont comportés comme vous, qui sont déjà passés. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que nous devons nous référer à ce qui est passé pour que nous sachions comment nous comporter aujourd'hui pour bénéficier des avantages comme ceux dont ont bénéficié ceux qui se sont bien comportés dans le passé, et pour éviter aussi les mauvaises conséquences comme celles de ceux qui se sont mal comportés dans le passé. Cela s'est passé comme ça pour nous donner un exemple. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être Adam ne pouvait pas avoir une autre référence. Beaucoup de choses qui sont passées dans le jardin d'Éden, il était le premier à le vivre. Alléluia. Il ne connaissait pas les conséquences d'avoir obéi à Dieu avant. Mais ce qui est différent de nous, vous au moins savons déjà comment est-ce que Dieu traite celui qui désobéit. Parce que nous avons les événements passés comme référence. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en se référant aux événements passés, en se référant aux hommes passés, nous pouvons nous comporter conséquemment en tenant
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Au-delà des exemples qui sont autour de nous, nous avons beaucoup d'histoires dans la Bible qui peuvent illustrer les gens qui se sont bien comportés, comment ils ont fini, et les gens qui se sont mal comportés, par où ils ont terminé. Alléluia. Bien-aimés, ne pensons pas que nous pouvons faire exception aujourd'hui. Rappelons-nous que la parole de Dieu dit que Dieu ne fait point exception de personne. Alléluia. Quelles que soient les périodes, quelles que soient les dispensations, alléluia, nous devons tenir compte des principes de Dieu. Même si nous sommes dans la dispensation de la grâce, cela ne veut pas dire que Dieu peut agréer le péché. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le jardin d'Éden, c'était une autre dispensation, une autre période. Alléluia. Amen. Mais Dieu est resté le même. Dans la période de la loi, c'est aussi un autre temps. Il y a eu une autre façon dont Dieu a traité avec les hommes. Mais cela ne veut pas dire que Dieu avait changé. Dieu est toujours le même. Nous pouvons faire référence à tous les événements passés, considérant le début et la fin de chacun, pour que nous sachions nous situer, pour savoir comment nous comporter.
n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Vois comment a été la fin de celui qui s'est mal comporté. Et choisi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes nés dans ce monde ici. Nous sommes entourés de nos prochains. Alléluia. Autour de nous, nous avons des exemples. Alléluia. Des gens qui se sont mal comportés. Et leur fin. Alléluia. Amen. C'est à nous de choisir. Et de voir comment est-ce que nous pouvons prendre nos décisions. Parce que nous n'allons pas faire une particularité. Si Dieu a bien rémunéré les gens fidèles dans le passé, ne crois pas que c'est aujourd'hui que Dieu peut t'oublier. Alléluia. Peut-être c'est le problème seulement du temps. Il te faut peut-être patienter jusqu'à ce que tu reçoives ta récompense. Alléluia. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu ne peut pas ignorer tes bienfaits. De la même façon qu'il a bien traité ceux qui ont été fidèles dans le passé, il te traitera aussi de cette façon. Si tu marches dans la fidélité, si tu marches dans la droiture, si tu marches dans sa volonté, il te faut seulement persévérer et garder ta foi. Lui-même sait quand il va te récompenser. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Corneille était un homme Dieu. Il craignait Dieu. Lui avec toute sa maison. Il faisait l'aumône au peuple. Et il priait continuellement. Alléluia. Bien-aimé, si nous lisons cette histoire dans Actes chapitre 10, nous allons comprendre que bien que Corneille était un homme correct, ce n'est pas chaque jour qu'il voyait un homme. Mais ce fut un jour, après avoir persévéré dans le droit chemin, qu'il avait vu un homme apparaître un jour devant lui. Et lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as déjà prié. Peut-être que tu te donnes beaucoup dans l'évangélisation. Mais tu n'as encore rien vu jusque-là. Sache que si tu persévères, il y aura un jour comme celui de Corneille que Dieu te visitera. Alléluia. Et il te dira tes prières, tes aumônes, tes sacrifices sont montés devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Il y a un temps de récompense. Dieu ne va pas t'oublier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura toujours une différence entre ceux qui se donnent dans la volonté de Dieu et ceux
il y aura une différence. Alléluia. Toi qui marches dans la traque de Dieu, il y aura toujours une différence entre toi et ceux qui marchent en dehors de la volonté. Seulement ceux qui devons savoir, c'est de persévérer dans cette volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. C'est dans Jean chapitre 37 verset 5. Alléluia. David a fait le constat. Pas en fonction de la parole de Dieu, mais il a fait le constat par rapport à la situation autour de lui. Il a dit ceci, qu'il était jeune, il a vieilli, il a vu qu'il n'y a eu aucun homme juste qui a été abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Alléluia. Bien-aimé, tu peux aussi regarder autour de toi. Tu es dans une famille de 15 personnes. Tu es dans une famille peut-être élargie, où il y a des chrétiens, il y a des magiciens, il y a des féticheurs. Presque dans toutes les familles, c'est des situations pareilles. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune famille où il n'y a que des chrétiens. Dans vos familles, comme dans ma famille, il y a des sorciers. Alléluia. Regarde leur fin. Prends la décision. Alléluia. Regarde aussi la fin des gens qui se sont bien comportés. Et regarde leur fin. Nous n'allons pas faire une particularité. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Généralement, les gens oublient. Quelqu'un peut être nommé manager aujourd'hui. Tu n'es pas le premier manager. Il y en a eu autant. Et il y en aura autant. Regarde devant toi. Et regarde aussi dans le passé. Ceux qui se sont bien comportés,
que je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité en Dieu du Père. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, d'une manière indirecte, les enfants peuvent en récolter. Alléluia. C'est pourquoi nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Non seulement pour nous, mais pour nos enfants aussi. Alléluia. Aujourd'hui, si nous ne prêchons pas la vérité, ça veut dire que, et plus que de demain, ça veut dire que cette église demain sera écartée de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas seulement pour nous, nous le faisons aussi pour nos enfants. Choisissons une bonne façon de vivre. Non seulement pour nous, pour nos enfants aussi. C'est pourquoi nous allons prendre l'exemple des enfants d'Israël. Alléluia. La Bible dit que leur vie était un exemple pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire des enfants d'Israël, c'est un exemple pour nous. Nous pouvons y tirer des leçons et des leçons. Nous pouvons voir comment est-ce que les gens qui ont craint Dieu, comment ils ont été rémunérés. Et nous pouvons voir les gens qui se sont égarés de la volonté de Dieu, la façon dont ils ont terminé. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10. Du premier verset jusqu'au 11e verset. Nous allons lire lentement avec beaucoup d'attention. Lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus-Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont passées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme nous en avons eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et
divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns qui s'y livraient de ceux qui n'en tomba 23 000 en un seul jour. N'étant donc pas le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette histoire des enfants d'Israël. La Bible dit que leur vie et leur passé peut nous servir comme étant un exemple pour nous. Il y a eu des gens qui ont murmuré contre Dieu parmi eux. Et Dieu les avait exterminés. Alléluia. Il y a eu des gens qui se sont livrés dans l'impudicité, dans l'idolâtrie. Et Dieu les a tués dans le désert. Alléluia. Bien-aimés, toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles sont écrites pour nous servir comme instruction. Alléluia. Nous ne devons pas ignorer cela. S'il y a eu des gens qui se sont révoltés parmi les enfants d'Israël, nous pouvons considérer leur fin. Ils ont péri dans le désert. Ne pensons pas que nous pouvons faire l'exception aujourd'hui. Si nous nous égarons de la volonté de Dieu, si nous tombons dans l'idolâtrie, notre salaire, notre fin sera comme la fin de ceux qui se sont égarés. Ne pensons pas que nous pouvons échapper à cela. Ce qui est arrivé, c'est ce qui sera. Ce qui est arrivé, bien-aimé, c'est ce qui sera. Parmi les enfants d'Israël, il y a eu Moïse, qui après avoir prié beaucoup de jours à la montagne, Dieu s'est manifesté en lui. Et il a rayonné de gloire. Nous prenons cet exemple aujourd'hui. Si tu pries, tu cherches la face de Dieu, Dieu va se manifester en toi. Le même Moïse, après un temps, il est allé à l'encontre de la volonté de Dieu en ne donnant pas gloire à Dieu. À partir de ça, il n'a pas hérité la terre promise. Alléluia. Cela aussi peut nous servir comme exemple. Regardez les grands Moïse. La façon dont il a servi Dieu. Mais à cause du
Ils ont eu leur juste salaire. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Même dans ce monde pervers, si tu te démarques, Dieu te récompensera selon ta façon de marcher. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas seulement dans la majorité. Imaginez-vous le nombre de gens qui avaient quitté l'Égypte. Il n'y en a eu que Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas suivre l'influence de la majorité. Dieu n'est pas seulement dans la majorité. Il peut être dans la majorité ou pas. Dieu est dans sa vérité. Alléluia. Amen. Quand on te prêche le baptême au nom de Jésus, par immersion, il ne faut pas regarder le nombre de gens qui ont été baptisés par aspersion, en te faisant des illusions. Ce n'est pas question de l'effectif, mais il est question de la vérité. Alléluia. Amen. Nous devons nous rassurer que nous restons dans la vérité. Demain ou après-demain, peut-être ce temple sera petit, mais conservons la vérité. C'est la vérité qui est notre force. Alléluia. Conservons la vérité. Soyons fiers de la vérité. C'est difficile, mais gardons-la. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons notre parcours. Regardons le parcours de ceux qui sont passés. Et prenons de bonnes décisions. Nous allons lire 2 Pierre, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura des mêmes parmi vous de faux docteurs qui introduiront de sectes pernicieuses et qui réuniront le maître qui les a achetés, appuieront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont le ruine ne sommeille point, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui lui ont péché,
ici. Ndenge moko pe atimisaka mokili oyo yakala atindisa mokili oyo yakala na mai ayokelaki bato ya mabe mawa te kasi abikisaki bobele Noe oyo azalaki kosala makambo ya bosembo. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans fin dans leur dissolution, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis un jour du jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci: il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, c'était à l'époque de Pierre que ces choses étaient écrites. Pierre était en train de dire à l'église, se référant au passé, qu'il y avait eu des faux prophètes. Et il y aura aussi des faux docteurs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un nouveau problème. Alléluia. Amen. C'est à chacun de voir seulement la fin de ces faux prophètes. La fin des faux docteurs d'aujourd'hui sera pareil à la fin des faux prophètes. Et nous devons prendre ça comme une référence. Alléluia. Amen. Mais curieusement, la Bible dit plusieurs les suivront. Ces faux docteurs-là seront suivis par plusieurs. Ce n'est pas étonnant que s'il y a aujourd'hui des faux docteurs, ils attirent des foules derrière eux. C'était déjà dit il y a des siècles. Ce n'est pas un nouveau problème. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'ils marcheront avec leur condamnation sur eux. Et ils s'attireront une ruine soudaine. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre est en train de nous avertir. Il est en train de nous dire comment sera la fin de ceux qui sont égarés. Il est en train de nous avertir qu'il y aura des gens qui auront l'apparence de la piété, mais régnant le
devons savoir qu'aujourd'hui aussi, le juste ne sera pas confondu avec les injustes. Chacun sera jugé d'une manière juste. Parce que Dieu est un Dieu juste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Nous pouvons prendre l'exemple de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Du 3e verset jusqu'au 8e verset. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage s'est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur eux. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Quand ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole nous est adressée aujourd'hui pour nous avertir. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est pour nous avertir, pour que nous puissions recadrer notre façon de marcher. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu étais en train de prendre
ton offrande n'a pas été agréée. Mais il se met à se fâcher contre son frère. Est-ce que c'est Abel qui lui a dit d'offrir de cette façon pour que Caïn s'irrite contre lui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dieu s'est adressé à Caïn avec un conseil. Il dit: pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es irrité? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Amen. Ça veut dire après avoir commis un péché, après avoir emprunté un mauvais chemin, il y a toujours la possibilité de retourner dans la voie de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans l'histoire de l'enfant prodigue, Dieu nous enseigne comment est-ce qu'il y a de la joie lorsqu'un pécheur retourne chez Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir écouté le conseil de Dieu, Caïn a encore empiré la situation. Au-delà d'avoir mal offert à Dieu, il est allé même tuer Abel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous adresse ces paroles pour qu'on puisse se redresser, pour qu'on soit recadré. Alléluia. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Tu marches d'une manière perverse. Regarde seulement dans le passé. Ceux qui ont marché de cette manière et leur résultat, ce sera aussi ton résultat. Réveille-toi, recadre tes pas, parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen.